Est-ce que mon chien m'aime vraiment? Comment en être sûr? Si vous vous posez ces questions, vous n'êtes pas seul. Les chiens dépendent de nous pour tout, alors ils ne montrent pas toujours quand quelque chose ne leur plaît pas. Dans cette vidéo, on va voir 6 signes subtils qui révèlent que votre chien vous déteste peut-être en secret. Numéro 1. Évite le contact visuel. Au fil des années, les chiens ont appris à communiquer et à créer des liens avec les humains grâce au regard. Quand votre chien vous regarde dans les yeux de façon douce et détendue, c'est comme s'il disait « Je suis bien avec toi ». Des chercheurs ont découvert que ce contact visuel partagé provoque une hausse d'ocytocine, aussi appelée hormone de l'amour, chez le chien et leur humain. C'est pour ça qu'éviter le regard peut vouloir dire beaucoup. Cela peut être leur façon d'exprimer un malaise, une incertitude, ou même un manque d'affection. Si vous vous dites « Oh non, mon chien ne me regarde jamais », pas de panique. On peut travailler là-dessus. Essayez d'être plus rassurant. Asseyez-vous à leur hauteur. Placez-vous à côté d'eux sans les fixer directement. Parlez doucement et évitez les regards insistants et intimidants. Petit à petit, votre chien pourrait se sentir plus à l'aise et commencer à chercher votre regard, ce qui renforce votre lien. Quand ils vous regardent, même brièvement, donnez-leur une friandise ou félicitez-les à voix haute. Tout est question de confiance, et de leur montrer que vous regardez est une bonne chose. Rappelez-vous cependant que chaque chien est différent, et que certains sont naturellement plus réservés ou indépendants. Numéro 2. Pas de câlins après les repas. Il est courant que les chiens se sentent affectueux après avoir mangé, donc s'ils n'ont pas envie de câlins ou de caresses après le repas, c'est peut-être un signal d'alerte. C'est un peu comme s'ils disaient « Merci pour le repas, mais je préfère rester tranquille maintenant ». Ce comportement peut révéler un problème plus profond d'attachement. Au fond, les chiens sont des animaux de meute, et rester proche des autres est naturel pour se sentir en sécurité. Donc, si votre chien hésite à entrer en contact, évite de s'allonger près de vous ou se décale discrètement quand vous essayez de le caresser, c'est peut-être leur façon douce de dire qu'ils ne sont pas très à l'aise avec votre affection et préfèrent rester seuls. Que faire? Commencez par être patient et offrez-leur un espace où ils se sentent protégés. Si votre compagnon a 4 pattes et vous venez juste de vous rencontrer, il leur faut peut-être du temps pour comprendre que vous êtes désormais une présence stable dans leur vie. Parfois, il suffit de leur laisser le temps de s'habituer et de venir vers vous à leur rythme. Mais d'autres fois, c'est l'inverse. Votre chien était d'habitude affectueux et câlin, puis tout à coup, il devient distant et recherche plutôt son coin. Dans ce cas, ce n'est pas forcément une question d'affection. Ils peuvent ressentir une gêne ou une douleur qu'ils essaient de cacher. Alors pensez à consulter votre vétérinaire pour un petit bilan. Numéro 3. Peu de battements de queue. Remuer la queue est une forme de communication complexe qui ne signifie pas toujours que le chien est heureux. Des recherches ont montré qu'une queue qui bat plutôt à droite indique des émotions positives, alors qu'un battement à gauche peut exprimer des sentiments négatifs. Donc, quand votre chien vous voit et remue la queue à droite, c'est comme s'il vous faisait un grand sourire joyeux. Mais s'il la bouge plus à gauche en vous voyant, ils ne sont peut-être pas si ravis. Et ce n'est pas tout. Une étude sur les chiens et leurs réactions à différents stimuli a aussi révélé que la hauteur de la queue compte. Une queue haute et raide peut signaler de la vigilance ou même de l'agressivité, tandis qu'un mouvement plus bas et détendu montre plutôt du calme et possiblement de l'affection. La queue de votre chien est comme un baromètre émotionnel. Alors que pensez si leur queue s'agite fort avec d'autres personnes, mais reste plus discrète avec vous? Si en plus leur corps est rigide et les oreilles plaquées, c'est un signe clair qu'il faut renforcer votre lien. Passez du temps avec eux en faisant ce qu'ils aiment. Jouez avec des jouets, des séances d'entraînement avec des friandises ou de bonnes gratouilles affectueuses. Numéro 4. Ignore vos allées et venues. Les chiens montrent souvent une vraie joie quand leur humain préféré rentre à la maison. C'est leur façon de dire « Tu es revenu, tu m'as tellement manqué ». Quand un chien est très attaché à son humain, il manifeste généralement son enthousiasme. Queue qui s'agite, sauts, l'échouille, c'est leur manière d'exprimer leur bonheur et leur lien. Mais si votre chien ne lève même pas la tête quand vous franchissez la porte, c'est peut-être le signe que le lien n'est pas si fort.
Une étude récente a observé les réactions des chiens quand leur humain partait puis revenait. La plupart montrèrent du stress au départ et un soulagement ou de la joie au retour, des signes d'un attachement fort. Alors, que faire si votre chien semble un peu bof quand vous rentrez? Essayez d'apporter plus d'enthousiasme. Saluez-les joyeusement, offrez-leur une petite friandise ou jouez quelques minutes ensemble. Cela peut aider à associer votre retour à un moment positif et amusant. Mais attention, un manque d'excitation ne veut pas toujours dire un manque d'amour. Parfois, ils sont juste fatigués, pas au top, ou ont un tempérament plus cool. En comprenant ces nuances et en rendant vos retours plus fun, vous pouvez renforcer votre lien et peut-être même obtenir ces accueils joyeux et pleins de battements de queue qu'on adore. Numéro 5. Isolement pendant le sommeil. Dans le monde canin, faire partie d'une meute n'est pas juste un mode de vie, c'est un instinct. Donc, quand votre chien préfère être seul plutôt qu'avec vous, il faut y prêter attention. D'abord, parlons de leurs habitudes de sommeil. Les chiens, héritiers de leurs ancêtres sauvages, ont l'habitude de dormir proches des membres du groupe. Ce n'est pas seulement pour la chaleur et la sécurité, c'est un signe profond de confiance et de lien. Des chercheurs qui ont observé les loups ont découvert que dormir ensemble est essentiel dans leur structure sociale, favorisant le lien et la protection mutuelle. Alors, quand votre chien choisit de dormir loin de vous, dans une autre pièce par exemple, cela va à l'encontre de ce réflexe de meute. Ce choix peut être un signe silencieux de distance émotionnelle ou d'inconfort. Autre aspect fascinant, leur sens de l'odorat. Saviez-vous que les chiens ont jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs? Ce super odorat les rend très sensibles aux odeurs, surtout celles de leur humain. Une étude a montré que les chiens pouvaient reconnaître l'odeur de leur humain, parmi plein d'autres, et montraient souvent des signes de détente et de joie en la détectant. Donc, si votre chien ne s'intéresse pas à vos vêtements ou à vos affaires, surtout quand votre odeur est forte, ce n'est pas juste un manque de curiosité. Cela peut indiquer un manque d'attachement émotionnel. Si vous remarquez ces signes, ne perdez pas espoir. Il existe des moyens de recréer le lien. Laissez par exemple un vêtement porté dans leur coin de repos. Avec le temps, la familiarité de votre odeur peut aider à créer une connexion. Numéro 6. Silence radio. Les chiens sont naturellement attentifs aux voix humaines, surtout à celles de leur humain. Des recherches ont montré que certaines zones de leur cerveau sont dédiées au traitement des voix humaines. Si votre chien reste indifférent aux variations de ton quand vous lui parlez, ce n'est peut-être pas juste de la désobéissance, mais plutôt un signe de détachement ou même de ressentiment. Et concernant l'obéissance, une étude sur le comportement canin a observé que les chiens ayant un lien fort avec leur humain obéissent plus facilement, même dans un environnement plein de distractions. Si votre chien ignore régulièrement vos ordres, cela peut indiquer qu'il ne vous considère pas comme un leader ou qu'ils ne sont pas motivés à vous faire plaisir. Il y a aussi un signe plus subtil, l'hésitation avant d'obéir. Quand un chien marque un temps avant d'exécuter un ordre, c'est comme s'il pesait le pour et le contre, ce qui n'est pas typique d'une relation basée sur un lien fort. Que faire pour combler ce fossé émotionnel? La régularité est votre meilleur allié. Les chiens ont besoin d'habitudes stables et d'une communication claire. Associez vos ordres à des renforcements positifs pour construire un pont de confiance et de respect. Mais attention, le refus d'obéir n'est pas toujours lié à leurs sentiments envers vous. Des facteurs comme un traumatisme passé, l'anxiété ou des problèmes de santé peuvent aussi influencer leur comportement. Une consultation avec un vétérinaire ou un comportementaliste canin peut vous aider à mieux comprendre l'état physique et émotionnel de votre compagnon.